Il a transporté des ados, des facteurs et même la police. Il a atteint plus de 110 km/h avec un kit et pourtant, il est né bridé à 45 km/h. Il a été vendu plus que certaines voitures françaises, ce n'est pas une légende urbaine, c'est le Peugeot 103. Voici l'histoire de la mobilette française la plus culte de tous les temps. En 1971, Peugeot lance un petit cyclomoteur de 49 cm3. 3 ans plus tard, 550 000 exemplaires sont vendus. Plus de 3 millions au total, un usage qui va de la jeunesse aux différentes fonctions publiques en passant par toutes les classes sociales. Et aujourd'hui, le 103 est un icône d'une génération entière et il a marqué les esprits. Le Peugeot 103 naît à l'usine de Mandeur dans le Doubs. Sous la direction de l'ingénieur Edmond Padavoni, il est conçu pour remplacer le modèle 102. Le but, créer un cyclomoteur fiable, économique et facile à utiliser. Accessible sans permis et répondant à la demande croissante de mobilité urbaine, notamment chez les jeunes. Il se dote d'un moteur 2 temps de 49 cm3 avec admission à clapet. Une vraie avancée pour plus de souplesse et de performance. Le démarrage se fait par pédale ou kick, l'entretien est simplifié et le poids reste maîtrisé. Dès sa sortie, le 103 innove avec une transmission par courroie et par chaîne qui remplace la boîte classique et offre un meilleur confort de conduite. C'est une révolution mécanique à l'époque. En 1974, Peugeot bat tous les records. 550 000 exemplaires sont vendus. L'usine tourne à plein régime jusqu'à 2000 cyclomoteurs par jour, avec 5 chaînes d'assemblage en simultané. L'export représente jusqu'à 40% des ventes. Ce qui fait la force du 103, c'est qu'il devient très vite bien plus qu'un simple véhicule. Pour toute une génération, il représente la liberté, l'émancipation, les premiers trajets entre potes, la fierté d'un engin qu'on peut personnaliser. Mais le 103 n'est pas réservé que aux ados. Il est aussi utilisé par des facteurs, notamment en milieu rural. Des versions adaptées sont déployées par la Poste française, souvent reconnaissables à leur sacoche jaune renforcée pour le transport de courrier. La police et la gendarmerie l'utiliseront également pour des patrouilles légères en ville ou dans les zones rurales. Le 103 devient ainsi un outil de service public apprécié par sa maniabilité, sa robustesse et son coût d'exploitation qui est faible. De 1971 à 1976, ce sont les 103 L et S. Ce sont les tout premiers modèles sortis dès 1971. Le 103 L, souvent surnommé la Luxe, constitue la version de base. Il est équipé de pédales classiques pour le démarrage, un moteur 2 temps de 49 cm3 développant environ 1,9 chevaux. Un embrayage simple est équipé ainsi que des jantes à rayons. Les suspensions arrière sont également présentes, ainsi qu'un réservoir intégré au cadre. La 103S, très proche mécaniquement, est une déclinaison légèrement simplifiée. Ces modèles sont très sobres, peu chers, destinés à motoriser en masse les jeunes et les travailleurs. Leur fiabilité est déjà reconnue à l'époque. De 1973 à 1976, ce sont les 103V, VS et LVS. Dès 1973, Peugeot comprend que la clientèle veut plus de confort. C'est là que naissent les versions V. Le 103V ajoute une suspension arrière améliorée et un look un peu plus soigné. Enfin, la LVS, pour luxe, verre et suspension, est une version premium du VS, avec un habillage plus travaillé. Ces modèles renforcent la place du 103 dans les foyers français. À partir des années 1970, c'est le 103 Police. Utilisé de façon ponctuelle à partir des années 70, il servait à des patrouilles légères ou à des déplacements rapides dans des petites agglomérations. Il reprend la base du 103L ou SP, mais il est équipé parfois d'un top case rigide. Il y a également parfois un porte-gourde ou un petit gyrophare. Il n'y a pas de données précises sur les volumes de produits, mais il a bien existé. Aujourd'hui, c'est un modèle très recherché par les collectionneurs. À partir des années 80, c'est le 103 Pro. Peugeot décline son 103 pour la Poste, notamment pour les zones rurales. Le 103 Pro est donc une version professionnelle. Des poignées plus larges, parfois un pare-jambe. Il était utilisé dans certaines collectivités locales ou chez des artisans. Peu diffusé auprès du public, ce modèle est aujourd'hui rare en bon état. De 1978 à 1980, c'est le 103 SP. Le SP pour sport est un tournant dans l'histoire du 103. Présenté en 1978, il vise les jeunes qui veulent un cyclo plus agressif. Un moteur légèrement revu, dépassant les 2 chevaux, un variateur plus réactif, des jantes à rayons renforcés, des amortisseurs réglables à l'arrière, et pour certains modèles, une selle biplace plus sportive. Son succès est tel qu'il devient la base de toutes les évolutions sportives du 103. De 1981 à 1985, c'est le 103 SP2. Le SP2 sort début des années 80 pour moderniser encore le SP. Moteur optimisé avec des performances plus stables, habillage repensé, garde-boue stylisé. Apparition des jantes à bâton en aluminium plus rigides, fourche avant plus rigide, guidon sport. Et selon les versions, des décorations racing comme des bancs noirs ou des filets rouges. Le SP2 marque l'entrée du 103 dans l'univers des mobylettes sportives, à mi-chemin entre le cyclo et la 50 à watts. C'est aussi celui que les jeunes commencent à tuner sérieusement avec des pots Bidalo ou des kits Polini par exemple. Voici maintenant toute la gamme des 103 SPX. Le tout premier 103 SPX est apparu en 1987. Toute première génération de SPX, on peut les reconnaître avec leurs jantes leleux de 17 pouces ainsi que des freins de 80 mm.
Mais l'arrivée du 103 SPX, c'est surtout ça. Démarrage au kick avec décompresseur automatique, bras oscillant carré, allumage électronique, poulie avec embrayage, amortisseur arrière réglable. Le 103 SP de 1988, c'est le changement du kit décoration, mais elle garde toujours ses jantes en leu-leu. La plus grosse nouveauté sur cette version, c'est que le SPX est maintenant aussi disponible en refroidissement liquide. Les 103 SPX de 1989 à 1991. Elle garde le kit déco du modèle de 1988, mais la grosse nouveauté, c'est l'arrivée des jantes à hélice Grimeca, en 17 pouces avec des freins de 90 mm. Disponible en refroidissement air et liquide. Le 103 SPX de 1992 à 1993, c'est le changement du kit décoration, mais aucune modification importante à noter. Toujours disponible également en refroidissement air et liquide. Le 103 SPX de 1994 à 1995, changement du kit déco, apparition du cache-chaîne, nouveau carénage pour la boîte à outils. Le port-bagages devient noir et il restera de cette couleur jusqu'à la fin de sa carrière. Toujours disponible en refroidissement air et liquide. Il était également disponible avec les jantes Grimeca Hélice en 1994 et Bernardi en double branche pour l'année 1995. Nous arrivons donc en 1996, année charnière pour le 103. Avec un gros restylage, c'est l'arrivée du SPX de nouvelle génération. De 1996 à 1999, ce sont les 103 SPX, génération nommée chez Peugeot SPXM. Nouveau cadre avec le gros réservoir de 5 litres, nouveau carénage plus moderne. Les deux garde-boue ont aussi été restylés. Nouvelle jante en 16 pouces, frein de diamètre de 103 mm à l'avant et 90 mm à l'arrière. Les commodos de phare, klaxon et poignées de frein et le système de poignée d'accélérateur sont aussi changés sur les premières générations. Apparition des nouveaux numéros de série en VGA T055 à partir du 22 juillet 1998. Grâce à ce nouveau numéro de série, les agents Peugeot peuvent avoir directement accès au modèle précis de votre mobilette sur les ordinateurs. Ça leur donne quelques informations, les modèles, la couleur, mais surtout ça permet de commander les bonnes pièces. Le 103 SPX de 1999 à 2001. Nouveau kit déco, bavette intégrée dans le garde-boue avant. Le gros changement, c'est l'arrivée de l'allumage en 12 volts et du CDI qui est bleu. De 2002 à 2003, c'est la toute dernière génération de SPX. Nouveau kit déco et phare lenticulaire, disparition des catadiopes sur les têtes de fourche. Passons maintenant aux séries spéciales. Il y a eu le 103 Fun sorti en 1989. Il y a eu également le 103 Clip. Il y a deux générations de clips. De 1989 à 1992 et de 1992 à 1995. Sur la deuxième génération, les carénages et la boîte à outils sont comme sur les Cobra. Et des décorations sont sur la boîte à outils au lieu des carénages latéraux. Les cache-chaînes sont également présents sur les clips à partir de 1992. En 1992, c'est le 103 Cobra. Nouveauté sur ce modèle, le garde-boue arrière est en plastique, sera plus tard monté en série sur tous les SPX à partir de 1996. Apparition du cache, chaîne et boîte à outils lisses. Monté en série sur tous les SPX à partir de 1994. Le guidon est spécifique sur ce modèle. Il y a également le 103 MVX, c'est un croisement entre le SPX et un MVL. Le 103 Chrono de 1984 jusqu'à la fin des années 80, une déco racing et un carénage semi-sportif. Le Turbo 16 en 1985, une édition limitée inspirée de la 205 Turbo 16 Rally. Décoration et peinture spécifiques. Le 103 Indiana et Arizona, sorti dans les années 90, un style de chopper avec un guidon haut, un look custom plutôt américain. Et enfin, on termine avec la série 103 Vogue de 1986 à 1996. C'est le modèle entrée de gamme avec un cadre simple, parfois sans variateur, et jantes à rayons puis aluminium. Déclinaison en Vogue, évolution dans les années 1990. Tout au long de sa vie, le 103 évolue mécaniquement. Puissance moteur passant de 1,9 à 3,3 chevaux selon les versions. Les transferts passent de 2 à 3 transferts pour une meilleure combustion. L'allumage électronique évolue également avec 5 bobines dès 1987 pour une meilleure fiabilité. Le circuit électrique passe également à 12 volts en 2003. Le refroidissement liquide est introduit en 1985 sur les SP, LC puis RCX. Les jantes déleleux en acier à des Grimeca puis en Bernardi. Le freinage, des tambours jusqu'à 103 mm, jamais de disque mais des performances très correctes. Les suspensions ont également été renforcées sur les modèles sport, bras oscillants et rigides dès 1988. À partir des années 2000, le 103 souffre. Les scooters prennent le dessus, plus sécurisants, souvent automatiques, plus puissants. La législation devient plus stricte. Les normes Euro 3 puis Euro 4 rendent les moteurs de temps trop polluants. La production française cesse en 2006. Peugeot poursuit quelques années pour l'export, notamment au Maghreb. Mais en 2017, le 103 tire sa révérence. Après 46 ans, il quitte discrètement les chaînes. Voilà, si t'as aimé cette vidéo sur la légende du Peugeot 103, pense à liker ou à t'abonner et surtout dis-moi en commentaire quel modèle tu veux que je décortique à fond. Le SPX, le Turbo ou le Vogue, qu'importe. Tu peux également ajouter des éléments que je n'ai pas mis ou des précisions. J'ai regroupé un maximum d'informations, mais il est possible qu'il manque certaines choses ou qu'il y ait des erreurs. Merci d'être resté jusqu'au bout pour revivre l'histoire d'un vrai mythe français. Que tu l'aies conduite, bricolé ou juste entendu dans ton quartier, le 103 a forcément marqué quelqu'un autour de toi. C'était Yann, à très vite sur ma chaîne.